Vous croyez qu'un homme va te donner l'argent si tu ne parles pas avec lui? Ah non, mais comment je fais pour vivre alors? Et puis, ce n'était pas vraiment l'engagement avec Dieu. Et je suis restée, mais malgré que je partais le dimanche à l'église, je continuais ma vie comme tout le monde, la vie de fornication, dans les boîtes de nuit, les ambiances, le désordre. Et jusqu'à ce que je fais la rencontre avec mon défunt époux, toujours dans le monde. Et je vais quitter la maison familiale pour être au PK9. 500 francs, cadeau, en bon. Je suis au PK9. Et là, ma grande sœur, elle va m'inviter à venir prier aux assemblées de Dieu du Gabon, précisément à Ozangue. Alors, je vais à Ozangue. La distance du PK9 à Ozangue, je ne partais que les dimanches. Je ne partais que les dimanches, je ne pouvais pas assister les réunions en semaine parce que j'avais le problème du travail, je ne travaillais pas. Et j'avais déjà 2 enfants en charge, mes premières filles. Alors ce problème de chômage me querellait beaucoup. Et puis un jour, j'ai rencontré la sœur Mado. On habitait ensemble au PK9. Je lui ai demandé que Mado, toi tu pries où? Elle m'a dit, je suis à Péniel au PK8. J'ai dit, ce sont les assemblées de Dieu. Elle me dit oui. J'ai dit, ok, je viendrai avec toi alors, comme ça je vais me rapprocher. Et puis, on est parti un dimanche et je suis arrivé au PK8. Et là, c'est là où vraiment je vais faire la rencontre avec Christ. Là, nous étions en 1996. Parce qu'à l'Alliance chrétienne, j'avais déjà arrêté. Vraiment, c'est en 1996 que je vais rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus fait un retour en arrière. Alléluia. Et de là, on va nous prendre un entretien et puis on remplit les fiches. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis au chômage et tout. Ah bon, j'ai dit oui. Après, ils me demandent, qu'est-ce que tu es venu faire? Je dis non, je veux suivre Jésus, mais je veux le travail. Ils ont dit ok. Alors, on nous a donné les encadreurs. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est bien d'accepter Christ, de venir à l'église le dimanche, mais cela ne suffit pas. Tu es exposé. Venir seulement le dimanche, écouter la prière, les louanges et retourner à la maison. Mon ami, tu es exposé, le diable t'attend. Il faut être engagé tous dans la semaine. Tu viens les réunions en semaine. Si on donne un programme, tu viens en semaine. Et là, avec un suivi, vraiment le suivi m'a beaucoup aidé. Et là, j'avais arrêté mes études, j'étais en première. Et je n'avais pas le BPC, je me suis dit, bon, je vais faire le bac quand je serai en terminale. Malheureusement, ce n'était pas ça le plan de Dieu, le plan de l'ennemi, il m'a pris. Et là, le chômage, on va recruter les 1200 enseignants. Je n'avais pas le BPC, je ne pouvais pas postuler. Et l'envie de repartir à l'école m'a saisi. Quand je vais au PK9, j'avais déjà une petite formation comme éducatrice préscolaire. Et j'ai travaillé dans les privés 500 francs. Toujours stagiaire. J'ai fait les tests dans un jardin privé. Je suis sortie major. Malgré ça, rien à faire. Jusqu'à ce que la dame m'a dit, écoute, l'année-là, tu vas travailler comme ça, je vais te payer l'année prochaine. Je dis, tant qu'il y a les enfants, moi, je ne peux pas venir travailler cadeau. J'ai arrêté. Et là, j'ai pris l'initiative de repartir faire mon BPC en tant que candidate libre. J'étais à 10 ans d'arrêt des études. Alors là, c'est chaud. La dernière année où on va prendre le BPC à 2 volets. Premier tour, deuxième tour. 10 ans après, femme au foyer. Alors, je vais prendre mon petit frère, il était au lycée technique, il va me prendre.
m'exercer, me faire encore réveiller les capacités. Et là, j'étais candidate libre au lycée de Zion. Alors, quand je vais postuler, gloire soit rendue à Dieu. Dieu renouvelle l'intelligence. Le salut de Dieu, il y a beaucoup de choses. Quand tu es au chômage, il te donne le travail. Quand tu es célibataire, il te donne un mari. Quand tu n'as pas d'enfants, il peut te donner les enfants. Donc, en Dieu, il y a beaucoup de chemins. Alors, Dieu m'a renouvelé l'intelligence. Et à l'école, je n'étais pas aussi nul. Mais c'est le diable. Ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas ce que je voulais, mais je crois que c'est le chemin de Dieu. Et Dieu m'a placé dans l'enseignement. Et je vais de gloire en gloire dans l'enseignement. Amen. Alors, je vais postuler mon BPC et je l'ai d'office au premier tour. Alors, je prends mon dossier, je vais déposer à l'éducation nationale. Alors, on est là, j'attends, j'arrête d'aller travailler au privé. Et de là, un jour, ma grande soeur va m'appeler, il faut passer au ministère de l'Éducation nationale, au service du pré-primaire. Je dis l'Éducation nationale, je connais que le service du pré-primaire, c'est où? Alors, je vais aller et je vais me renseigner, on m'amène, je trouve vraiment une queue. Et je me renseigne ici, je me mets à la queue, on rentre, quand arrive mon tour, je rentre, le chef de service va me dire, tu es la soeur de la maîtresse Monique? Je dis oui, je dis ok. Elle tire le tiroir, elle me donne le certificat, le recrutement. Et quand elle me tend ça, je pleure. Après, elle me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, madame, il y a beaucoup de choses. Je crois que Dieu a commencé à faire quelque chose avec moi. Elle m'a dit, va faire la photocopie. Je suis allée faire la photocopie. Je suis revenue. Elle m'a encore donné un autre document. Il faut aller. Tu habites où? J'ai dit, je suis au PK9. Il dit, bon, toi, c'est le sud. Il faut aller à l'inspection sud. Là-bas, tu vas aller rencontrer madame le conseiller Rosemary et il va t'affecter à l'école où tu peux. Ok. Je l'ai fait, je suis allée. J'ai rencontré madame Moussabou Rosemary. Et elle va me demander, tu habites où? Je dis, je suis au PK9. Mais il y a une nouvelle école qu'on a construite. Et c'était la même année qu'on avait construit l'école publique K8F. Donc, je vais gagner mon BPC en 2001. Alors, c'est en 2002 que les portes du travail sont ouvertes. Et on me prend. Là, sur le dossier, c'était même le 10. Je suis restée d'abord une semaine à la maison parce que je me disais, c'est pas moi. Autant d'années, c'est pas moi. Et puis, je suis allée le 17 janvier 2022, j'ai rempli ma première prise de service. Mon premier poste d'affectation fut l'école publique PK8 Point. Et de là, les choses vont commencer, vont continuer. Vraiment, le Seigneur a ouvert les portes pour moi. C'est fini, j'ai pris l'envol. Et mon mari, il n'était pas chrétien, catholique, baptisé, confirmé. Il a pris tous les sacrements. Les dimanches, il n'allait même pas à son église catholique. Alors là, avec le suivi, je suis restée attachée à Christ. Et après, on m'a demandé, j'avais déjà l'envie de prendre le baptême, mais on me recalait parce que je vivais en concubinage. Le pasteur, il m'a appelé pour dire, tu ne peux pas passer dans les eaux de baptême parce que tu vis en concubinage. Ça dépendra de toi, vous séparer. Je suis allée voir mon mari. Il a dit, non, je ne peux pas. Et il est venu me suivre à l'église. Et on lui a présenté et tout le monde était content. Et là, on a suivi les enseignements ensemble jusqu'à ce qu'on nous a baptisés le même jour. Mais pendant ce temps, nous étions séparés. Nous vivions dans la même maison, mais dans les chambres, nous étions séparés. Il était dans sa chambre, moi j'étais dans ma chambre. Voilà Jésus, comment il fait les choses. Jésus n'aime pas le péché. Quand tu es dans le péché, tu bloques les portes. Quand tu décides de suivre Jésus, tu abandonnes le péché. Dieu va faire. Et il a fait pour moi. Alors, on est resté jusqu'à ce qu'on a donné notre date du mariage. On a fait à la coutume, on a fait l'état civil, on est allé à la mairie, à l'église.
et me voici mariée. Donc, en 2022 que je commence le travail, 2023, vous savez, à l'éducation, quand on est fonctionnaire, on n'a pas le salaire maintenant. Donc, je suis restée 2001 sans salaire, 2002, là, sans salaire, 2003, je vais avoir mon salaire. Et en 2003, j'ai la promotion. Je n'ai pas le bac, je viens d'arriver, mais Dieu lui-même y connaît. Alors, on me propose comme administrateur des crédits, ça veut dire gestionnaire. Il y avait les lignes budgétaires pour pré-primaire, donc c'est moi qui payais les fournitures des enseignants, des élèves, la crèche, toutes choses comme une directrice. J'avais à ma possession 26 écoles, non, 18 écoles et 26 salles pré-primaires. Alors, je m'occupais de ces 26 salles pré-primaires avec les éducatrices préscolaires. C'est moi qui leur payais la crèche, les cahiers de cours et tout. Donc, je suis restée depuis 2003 jusqu'en 2009 où Dieu va continuer, ce n'est pas fini. Je fais mon concours pour aller à l'ENI parce que je m'avais recruté, j'étais en B1. Et là, je vais faire la passation de service avec la mère de Henri qui est ici. Elle était conseillère pédagogique. Et là, je vais partir à l'ENI pour une formation de 2 ans. Pendant les 2 ans, première année, ça va. La deuxième année, à la fin, quand on arrive au mois de mai, là, on passe les leçons devant le jury. Alors, le diable se lève. Le diable se lève. Ce jour, je rentre à l'école, fatiguée, je trouve mon épouse, sans problème. Je mange, je vais à la chambre, je dors. Puis quand il vient me trouver, il n'a pas eu le temps de dormir. Alors, c'était le chaos. Mon mari va mourir. Je suis en train de préparer les leçons devant le jury et la soutenance. Dans la douleur, mais Jésus est là. Dans le chagrin, dans le souci, Jésus est là. Alors on va enterrer mon mari. Et les choses, ce n'était pas facile. Vous connaissez les Africains. J'étais à couteau tiré, mais mon Dieu était avec moi. Et quand je reviens de l'enterrement de mon défunt mari, je passe la leçon devant le jury. J'ai 15 sur 20. 15 sur 20. Alors, une semaine après, on va passer les soutenances. Donc, je vais soutenir mon mémoire. Parce que c'est nous qui avons inauguré 2 ans à l'ENI. Avant, c'était 9 mois. Mais quand on part, on a fait 2 ans. Alors, quand mon mari meurt, je n'avais que la conclusion à faire. Et là, j'ai fait ma conclusion. J'ai terminé. Je suis allée soutenir mon mémoire. J'étais la première dans notre classe à avoir une moyenne de 17 sur 20. Alléluia. Amen. Dans la douleur, je suis en train de pleurer mon mari. Mais Dieu était là. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a encouragé. Donc toi, ne t'arrête pas si tu as pris la décision, c'est la bonne décision. Et aujourd'hui, depuis que je suis engagée en Christ, mon mari est décédé, mes enfants, je les élève. Je n'ai pas un copain, ni un petit camarade à côté. Non, je les élève moi-même. Avec le travail que Dieu m'a donné, je subviens aux besoins de mes enfants. Et mes enfants ont des niveaux très élevés. Donc la première est un master 2 en ressources humaines, la deuxième est un master 2 en QHCE, le troisième vient d'arriver en Russie. Alors c'est pour dire, ma fille, mon fils, ma soeur, Jésus est bon. Amen. Alléluia. Amen.